merci au club vidéo Le Cinoche, le dernier club vidéo à Montréal. Et aujourd'hui, on parle du Festival Fantasia. Fantasia qui reçoit des artistes à chaque année, qui a vu naître derrière des artistes d'ici, comme la gang de Roadkill Superstar avec Summer of 84. Et Julien a fait beaucoup de recherches parce que c'est une capsule importante. Notre expert, Julien Bernatchez. Julien? Ah, I'm Batman! Ouais. C'est quoi ça? Il est tout petit, Batman! Julien, on diffuse le dernier Ring à Fantasia cette année, tu sais aller voir. N'est pas qu'à dire. Aussi le dernier Argento. Argento, ça, c'est un réalisateur dont je n'ai pas la moindre idée c'est quoi qu'il fait. Fait que t'as fait des recherches, Julien? Oui! Wow, excuse-moi, la drogue embarque. Alors voilà, donc j'ai fait des grosses recherches sur le Festival Fantasia. En effet, la première édition du Festival Fantasia a eu lieu en 1895. Le premier film qui avait été projeté au Festival Fantasia, c'était La sortie des usines Lumière, des Frères Lumière, un film qui, ma foi, m'allume beaucoup, je dois le dire. On voyait tous les employés des Frères Lumière sortir de l'usine. L'usine était probablement infestée de vampires ou de loups-garous, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas le point de vue à l'intérieur de l'usine, ce qui rend ça encore beaucoup plus terrifiant. Et on voit que à l'époque, il n'y avait pas encore inventé la course. Alors, les gens sortent en marchant. Il y avait aussi, évidemment, l'arrivée du train à la gare, où est-ce que le train arrivait à toute vitesse vers le spectateur. Oui. C'était un peu le Godzilla ou le Cloverfield avant son temps. Hein. Ça savait faire peur aux festivaliers. Tout ça, évidemment, n'était qu'illusion, parce que c'est un peu ça, hein, le cinéma. C'est quelque chose qui peut toujours nous ramener au réel, à notre quotidien, aux choses plates de la vie. D'ailleurs, on sait ce qu'on dit hein, avec le cinéma, on ne voyage pas. Généralement, quand on écoute un film, on s'assied sur un banc et quand on a terminé le film, on est encore sur le même banc. Donc, on n'a pas voyagé du tout, du tout. C'est pas pour ça qu'ils disent ça. Oui, d'ailleurs, une fois, je me suis endormi pendant un film. C'est un film en noir et blanc. C'était très ennuyeux. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et 3 films plus tard, il y a un adolescent qui m'a vidé sa roue de bière sur la tête. Ce qui m'a immédiatement réveillé. OK. Et j'étais encore, malgré que j'avais écouté 3 films durant mon sommeil, j'étais resté au même endroit, donc je n'ai pas voyagé du tout. Mais parfois, quand on s'endort au cinéma, on peut faire du somnambulisme. Ça m'est arrivé aussi. Je m'étais endormi au cinéma L'Amour et je me suis réveillé 3 coins de rue plus loin, pas de pantalon, au milieu d'une allée de quilles. C'est ça qu'on peut vivre aussi au cinéma, évidemment. Donc, parfois, on peut voyager un peu, mais d'à peine quelques coins de rue. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de films ici, dans Section Horreur, qui ont joué au Festival Fantasia, qui ont été découverts par le public montréalais grâce à Fantasia. Ouais, c'est cool. Donc, le festival Fantasia, ben, il porte très bien son nom parce que c'est un festival. Oui. Oui, alors s'il avait appelé ça le restaurant Fantasia, mettons, ben, ça aurait porté à confusion. Les gens, mais c'est ça, le festival Fantasia, c'est un festival, donc voilà, qui amuse les Montréalais depuis maintenant 125 ans. Oui. Merci, Julien. Ben, merci à toi, mais tu me fais-tu un livre? Non.